Et salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Alors aujourd'hui, on va faire le tour des menus, du menu de la capitale. Parce que, dans tous les clans où je suis allé, on a toujours posé les mêmes questions. Alors à un moment, il va falloir quand même faire un tour de la capitale pour savoir un petit peu où trouver toutes les choses qu'on a envie de trouver. D'abord, ici. Ce sont toutes les améliorations en cours de votre clan. Là par exemple, vous voyez qu'on a commencé la forêt, il reste 3726 jetons ou joyaux à poser avant de valider l'amélioration. Et pour l'hôtel de capitale, on va monter hôtel de capitale de niveau 3 au moment où je fais cette vidéo. Et il manque 48 056 joyaux. Donc ce ne sont pas les jetons qui sont posés, ce sont les jetons qui restent à mettre avant l'amélioration. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ici vous avez votre plan de capitale. Super, c'est cool. Ici, on va refaire un petit peu. Vous allez sur le 2, hein, vous avez vu, j'ai cliqué sur le i en haut à droite. Hop, vous allez sur le 2, l'entraînement se trouve ici. Vous cliquez sur essayer. Pour les gens qui n'ont pas commencé, vous allez avoir 2610 joyaux à récupérer immédiatement. Et pour ça, il faut perf la base. Et pour perf la base, je l'ai fait dans une vidéo qu'il va falloir regarder, que je vous mets en description. Mais ici, ce n'est pas le sujet. Ici, donc, vous allez avoir les récompenses de raid. Tout est écrit. Votre clan gagne des médailles de raid grâce aux attaques et aux défenses. À la fin du week-end, tous les joueurs qui ont attaqué reçoivent des médailles. Chaque district est détruit permet à votre clan de gagner des médailles. Plus un district est puissant, plus vous en gagnez. Vous recevez aussi des médailles lorsque votre capitale se défend face aux attaques des clans ennemis. Assurez-vous de mettre au point des plans qui rendent vos districts impossibles à détruire, ce qui est littéralement impossible au début du jeu. C'est comme un HDV3 qui attaque un HDV3 avec un CDC max. Lors d'une attaque de raid, vous pouvez dérober des joyaux comme putain en détruisant des bâtiments. Donc, si on suit la logique, vous avez des joyaux en butin et des joyaux en butin final, comme en GDC. Voilà, c'est un peu le même principe. En plus d'avoir des médailles. Vous savez, ce truc gris là, bah c'est là où on va l'avoir en fait. C'est pas avant. C'est là où on va l'avoir. Donc, vous inquiétez pas, le truc gris, la médaille, on va l'obtenir dans les quelques jours qui restent. Actuellement, en haut à droite, il reste 2 jours, 9 heures, 28 minutes avant d'obtenir les médailles de raid. Ensuite, vous avez ici donc le même menu, ça ne change pas. Ici, vous allez avoir la carte de guerre. C'est un peu le même principe qu'en GDC. Vous avez votre carte à vous en revenant sur la map principale et la carte du raid, sauf qu'au lieu d'être sur, une même carte, on va dire, c'est sur 2 écrans différents. Mais en soi, c'est pas grave, on s'en fout. Tranquille. Ici, vous allez cliquer sur les infos de raid. Là, vous allez avoir tous les membres du clan qui ont attaqué. Et ça, c'est important parce que tous les gens qui ont attaqué ici ne peuvent pas attaquer dans d'autres clans. Je reviendrai dans une prochaine vidéo. Ici, vous avez le journal d'attaque. Donc là, actuellement, vous voyez qu'on en est au district, au, euh, au 18e raid, pardon. Voilà, on a fait 18 raids. Globalement, à part le premier, on les a juste atomisés. Les autres, globalement, c'est assez chaud parce que pour certains, bah, ils en ont 3. Et comme vous l'avez vu, on n'en a que 2. Donc le matchmaking est assez pas mal, mais il est quand même un petit peu en... Voilà. Il n'est pas exceptionnel, le matchmaking. Mais bref. Peut-être qu'ils l'amélioreront, peut-être pas. De toute façon, à un moment ou à un autre, on en reparlera d'ici peut-être 2-3 semaines. On aura tous beaucoup plus de médailles, on aura peut-être à peu près tous les districts. Le matchmaking sera peut-être beaucoup plus optimal. Là, c'est un peu compliqué. Et ici, vous avez vu, vous avez l'info du clan, donc les membres, le journal d'attaque, le nombre de districts que vous avez tapé. Et ici, le journal de défense. Parce que oui, il y a été dit ici que pendant ce jour, vous allez faire, je sais plus si c'est celui-là ou celui-là, non, je sais plus. Bref, je sais plus où ça a été dit, mais en gros, pendant que vous attaquez, vous prenez aussi des defs. Donc les defs ici, on a fait 18 raids, et là on a pris 14 en défense. Chose importante à savoir, ici, on a peut-être un raid de défense, enfin peut-être une def en cours. Par contre, 8 attaques pour détruire un district, les mecs sont vraiment éclatés au sol, hein. Euh, ou alors c'est juste mon build qui est OP. Ouais, j'avais plutôt dire ça, c'est mon build qui est OP. Ah, les chevilles, c'est pas mal de temps en temps. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, on se fait en def. Bon. Mais il peut y avoir plusieurs defs en même temps. Par contre, vous ne pouvez pas taper plusieurs raids en même temps, hein. C'est un peu le principe.
D'autres choses que je pourrais avancer sur où est-ce qu'on met les médailles. Vous allez cliquer sur n'importe quoi. Ouais, j'ai envie de cliquer sur le camp des barbares. On a vu le DOP, on l'a vu, 8 attaques pour le faire tomber, nickel. Voilà, like. Je kiffe, c'est trop bien. Alors, euh, ici, vous voyez que là, pour l'instant, je ne peux rien améliorer. Bon, ça veut dire que j'ai peut-être des pièges à améliorer, j'ai peut-être des choses à améliorer. Ah bah non, j'ai que de la merde. Bon, bah écoutez, si j'ai que des arbres, hop, c'est pas le district important. Dans ce cas, on va aller sur la capitale. Voilà, s'il y a que de la verdure, on va sur la capitale et là, on regarde. Qu'est-ce qu'ils proposent? Bah, beaucoup de forêts, beaucoup de forêts, beaucoup de forêts, ça veut dire que c'est le moment de monter la capitale de clan. Vous voyez, on peut pas améliorer ça, on peut pas améliorer ça. On peut peut-être améliorer. On a amélioré toutes les défenses antiaériennes de niveau 2. Bah écoutez, il n'y a plus rien à faire. Voilà. On a tout mis, les canons niveau 2, les balistes. Bon, bah écoutez, là, il n'y a plus que la capitale à monter. Voilà. Et oui, on est à 26 000 sur 75 000. Et quand vous allez là, hop, il reste 48 056 à poser avant l'amélioration de la capitale. Donc, c'est assez facile à comprendre. Euh, j'ai vu des questions. Les gars, s'il vous plaît, faites un effort un minimum. Voilà, faites un petit effort. C'est tranquille, c'est compréhensible. Tout le butin que vous allez gagner, mais réinvestissez-le là où c'est utile pour votre clan. Pas en mode bah, je le garde et je sais pas où le mettre. Et des gens ne savent même pas qu'ils gagnent du butin quand ils attaquent. Pourtant, vous le voyez bien que la barre, elle se remplit quand vous faites vos attaques ici. Euh, Puis après, vous allez regarder votre contribution à la capitale et vous dites, ah ouais, 14 500, blabla. Bon, je suis à 23 000 sur mon 14, mais c'est pas grave. Enfin, il y a un moment, voilà, vous êtes là, vous êtes en mode, bon, bah écoutez, j'ai des trucs, où est-ce que je peux les mettre pour aider le clan? Ben là. Euh, Globalement, c'est un peu tout ce que j'ai vu. Euh, Après, j'ai vu pas mal de builds serrés comme ça, alors c'est intéressant pour l'instant parce qu'il n'y a pas les super dragons. Quand il y aura les dégâts de zone, on en reparlera parce que les super sorciers et tout ça, c'est le genre de base où ils vont s'amuser. C'est tellement facile à sortir ce genre de base avec les super sorciers. Bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors attendez, parce que j'ai pris un petit truc là, j'ai pris quelques notes, il faut que je regarde. Euh, Alors ici j'ai pris tac tac tac, ici j'ai vraiment tout regardé. Ah oui, c'était dans ce clan-là qui demandait pas mal de choses. Ouais, parce que du coup, j'ai fait quelques builds pour d'autres clans aussi, et c'était à peu près toujours les mêmes choses qui revenaient. Alors, qu'est-ce qui a été demandé? Globalement, globalement, c'est beaucoup ce que je viens de dire, hein. Voilà, où est-ce qu'on trouve, wow. Où est-ce qu'on trouve les médailles de guerre, machin, comment on les obtient, bref, ça, je viens de répondre à ceci. Euh, Alors les gens qui se sont plaints des graphiques, c'est vrai que les graphiques, ça va revenir dans une prochaine vidéo. C'est marrant quand même. Mais c'est toujours beaucoup la même chose qui revient, hein. Comme quoi, c'est peut-être, c'est peut-être pas si évident que ça. Ah oui, alors, ça aussi, cette question des attaques. Il y a 5 attaques par joueur sur les 3 jours. Vous en aurez pas d'autres. Sauf si vous arrivez à fermer un village. Dans ce cas, vous en aurez une sixième. Et c'est ce qui vous donnera cette magnifique épée en or. Et ici, vous voyez que tous les membres l'ont, excepté Lucie TH9. Parce que simplement, elle a pas fermé un village. C'est tout. Pour tout le reste, hop là, on a tous fermé au moins un village. C'est pour ça qu'on a une épée en or. Et cette sixième attaque ne disparaît pas, comme le disait Shiki au début de ses vidéos, parce que c'était surprenant.
Cette sixième attaque, en fait, elle existe jusqu'au bout. Et elle reste. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir vos 6 attaques. Et donc, si vous avez 50 joueurs à 6 attaques, incroyable, bah, vous gagnez 50 attaques de plus que des mecs qui n'ont ferme, que tous les mecs qui ferment un village, mais qui ne font pas leur sixième attaque. C'est ouf, hein? Donc 50 attaques de plus. Bah, si vous comptez actuellement, on va dire 10 attaques par district, enfin 10 attaques par district, ouais, 10 attaques par raid, ça vous fait quand même 5 raids de plus, quoi. Allez, 5 à 10 raids de plus. On va dire que c'est sympa pour la récompense d'avoir fait beaucoup plus de raids. Donc faut pas crier, faut s'adapter. Ensuite, pour la surpuissance des défenses, c'est normal. La surpuissance des défenses, c'est normal. Je vous rappelle qu'on est sur un mode coopératif, on n'est pas sur un mode où il faut perf en one shot, on est sur un mode où il faut se mettre d'accord sur des stratégies d'attaque, sur des modes où il faut se mettre d'accord sur quelle troupe utiliser, sur quel angle à utiliser, hein. C'est ça les stratégies d'attaque, hein. C'est pas juste qui attaque en premier, qui attaque en deuxième, ça à la limite on s'en fout. Euh, c'est pas le principe. Euh, Il y a le système de médailles qui vont peut-être être intéressants pour les améliorations, mais pas pour les TH14. Bon, voilà. Et en tout cas, voilà, vous allez avoir d'autres choses intéressantes. En tout cas, voilà un petit peu pour le tour du menu, de tout ça. J'espère que ça vous aura été utile. Quelque chose d'important aussi. Formation des troupes, c'est ici, hein. Voilà. Vous arrivez sur la map, hop, vous arrivez sur la carte du raid. Tac, comme en GDC. C'est le même écran que les GDC. L'info du raid à droite pour l'info de guerre. La carte ici pour le retour sur votre map à vous. L'info de raid à droite pour la carte de guerre. Et ici la formation des troupes. Voilà. C'est tout bête. Pensez à quand j'ai envie de chercher quelque chose, où est-ce que je vais le chercher quand je suis en GDC. C'est le même écran. Ici vous avez les infos. Vous avez le temps. Alors normalement le temps il est au milieu de la truc, mais il y a des étoiles, là il n'y en a pas. Bon. Bah là vous les avez ici. Voilà. Le temps il est au milieu du truc et vous avez les étoiles. Au milieu. Voilà. Ici c'est un peu on va dire les événements de guerre, voilà, événements de guerre. Et là, à droite, on est plutôt sur votre journal, quoi, littéralement. Et vous pourrez retrouver ceci dans Journal des raids, en étant uniquement sur cette carte-là, hein. Ça veut dire que vous êtes sur cette carte-là, vous pouvez ouvrir ici, hop, et vous allez tomber donc sur votre description, tac, 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 et vous allez pouvoir cliquer sur Journal des raids. Parce que si vous retournez au village principal, vous n'allez pas avoir accès au journal des règles, des raids euh, tout de suite, tout de suite. Voilà, vous allez tomber ici. Bon, il va falloir aller sur Capital pour tomber sur le journal des raids. Pour l'instant, on n'a pas fait, personne n'a fait de raid pour l'instant parce que c'est la première fois. Donc mon clan. Ici, vous allez avoir la base des ouvriers, donc machin. Donc village principal avec le journal de guerre, message machin. Base des ouvriers, journal de guerre machin. Capital, journal des raids, message machin. Voilà. Village principal et capitale, vous allez avoir le journal des raids. Voilà où trouver votre résultat dans 2 jours, 28, 28 minutes et je sais pas combien d'heures. Euh, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre si je le sais. Si je sais pas, j'interviewe, je happe, je demande à quelqu'un qui sait. Euh, si vous avez envie de savoir directement par cette personne, allez voir directement Gouloulou, El Chiki, Alex, Calibur ou alors euh, Aurel COC. Bref, vous avez ce qu'il faut pour demander aux gens. N'hésitez pas. Ils mordent pas, et puis s'ils peuvent répondre à vos questions, ils le feront avec plaisir. On a de la chance en commune française d'avoir des gens qui peuvent répondre à vos questions, même si eux ne peuvent pas répondre à vos questions forcément parce qu'ils sont pas dispo. Vous pouvez toujours avoir quelqu'un qui peut répondre à votre question dans leur serveur. Euh, Malheureusement, je ne suis pas partout, donc je pourrais pas vous les mettre tous en description. En tout cas, voilà, si vous avez une question, mettez-le en commentaire, si jamais vous ne savez pas où aller poser la question, et je relayerai votre question si je ne peux pas y répondre moi-même. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, elle aura peut-être été un peu longue, mais la prise en main de cette interface est primordiale pour les prochains week-ends, donc n'hésitez pas à
tester ça chez vous, à mettre en pause la vidéo, à reprendre les points et tout ça jusqu'à ce que ça vous rentre dans la tête. Parce que cette vidéo, vous la regardez une fois, et normalement, vous maîtrisez. Vous n'avez pas besoin de la regarder 150 fois. C'est pas un truc ultra compliqué. J'ai trouvé ça, moi, très facile. Alors peut-être que c'est parce que euh, j'ai l'habitude de toucher à tout, et du coup j'ai tout ouvert, et machin, et du coup j'ai su où trouver les affaires. Peut-être, mais je pense que voilà, si je suis capable de faire ça, vous aussi. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas et à la partager autour de vous, et à mettre un pouce bleu, et à vous abonner, etc. etc. Sur ce, c'était Voltalic, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde. Target